Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom peuple de Dieu. Bienvenue à votre émission que vous avez l'habitude de suivre dans les réseaux sociaux et dans les différentes chaînes de télévision sur place. Les cris de Bartimée est une émission qui a été conçue pour évangéliser, échanger, non seulement parler de la part de l'Éternel, mais parler aussi de certains faits sociaux qui dérangent le monde actuellement. Pour aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'infiltration, et plus précisément des infiltrés. Qui sont les infiltrés? Les infiltrés, ce sont toutes ces personnes que le diable utilise, place à nos côtés pour nous détruire, que ce soit dans tout le domaine, dans le milieu politique, dans le milieu du christianisme, dans le foyer, dans l'amitié, dans les relations, dans toute catégorie de relations ou de personnes. L'ennemi place ce que nous avons appelé aujourd'hui les infiltrés. C'est qui un infiltré? C'est une personne qui est à tes côtés, non pas pour t'aider à accomplir ta mission ou à entrer dans ta destinée, mais c'est une personne qui est venue, soit soutirer les informations dans ta vie et servir à tes ennemis, soit connaître ta vie et tes faiblesses, surtout tes faiblesses, et la propager afin de te détruire, soit cette personne est venue détruire ta destinée parce que de loin, elle était déjà envieuse, de loin, elle cherchait déjà ta destruction. Voilà pourquoi nous avons intitulé le thème de cette émission de Cris de Bartimée ce soir, les infiltrés. Nous n'allons pas la commencer sans remercier Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui nous a donné les souffles de vie. Nous allons lui dire merci et nous allons recommander ce moment entre ses mains afin que lui seul puisse nous parler, nous révéler les choses cachées et consoler nos cœurs qui ont été brisés par des relations, par des mariages, par des amitiés, dans le milieu professionnel, politique, les trahisons. Beaucoup de choses ont été faites et tu as peut-être été déçu, tu as pris une mauvaise option dans ta vie de ne plus faire confiance aux gens. Tu t'es renfermé, tu t'es résigné. La parole est venue ce soir te dire, c'est encore possible d'avoir de vraies personnes tout autour de toi. C'est encore possible d'avoir de personnes qui t'aiment sincèrement et non pas après une division qui vont mal parler de toi ou de personnes qui font semblant de t'aimer mais à côté qui te jugent mal et qui cherchent ta mort. Nous allons incliner nos têtes et prier. Éternel Dieu, tendre Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Saint d'Israël, les ressuscités du matin de Pâques, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Nous te disons merci Seigneur parce que nous sommes en vie et en bonne santé. Je te dis merci pour le frère et la sœur qui me suivent en ce moment. Tendre Père, nous te recommandons ces moments de partage. Quand toi seul revient la gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Parle à ton peuple, édifie, console-nous et fortifie-nous. Laisse qu'à travers cette émission, Seigneur, que les cœurs qui ont été brisés, Seigneur, soient réparés. Ceux qui n'étaient pas dans la joie, que ta parole leur apporte la joie, la paix et l'amour. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je disais tout à l'heure que nous allons parler des infiltrés. Lorsque l'ennemi veut te détruire, il va se déguiser pour se rapprocher de toi. Ne peut te détruire qu'une personne qui te connaît, qui connaît tes habitudes, qui connaît tes points forts, qui connaît tes faiblesses. Et cette personne va se rapprocher de toi dans l'attitude, dans le comportement de ce que ton cœur aime.
L'infiltré touche le cœur. L'infiltré touche les sentiments. L'infiltré touche les émotions. Nous allons voir pour le cas de Samson. Avant que Samson ne naisse, l'ange de l'Éternel était apparu à sa mère. Il lui a donné des instructions sur l'enfant qui devait naître, qui était Samson. Sur les rasoirs qui ne devaient pas passer sur sa tête. Ce moment ne devait pas prendre de boisson forte. Et lui-même, en Samson, en grandissant, ne devait pas prendre une femme dans les nations étrangères. Mais en grandissant, l'ennemi avait vu les exploits que Samson était en train d'accomplir. Pour le détruire, il a envoyé Delilah. Delilah était exactement le style de femme que Samson aime. C'est pour cela que Samson n'a pas fait attention à l'interdiction de l'Éternel. Parce que son cœur et ses yeux avaient déjà aimé Delilah. Par l'apparence de Delilah, la beauté de Delilah, Samson l'avait déjà aimé. Samson l'avait aimé sérieusement. Mais cette femme auprès de Samson n'était pas venue l'accompagner pour que Samson atteigne ses objectifs, fasse des exploits pour lesquels l'Éternel l'a envoyé sur la terre. Non. Elle était venue envoyée par le Philistin pour détruire Samson, parce que ce dernier devait se venger de lui. Tu verras, le diable mettra sur ton chemin un mari, un homme, qui est vraiment le style d'homme que ton cœur aime. Il parle bien, il est costaud, il est beau, il te dit 10 000 fois je t'aime, il te donne des cadeaux tout le temps, il t'amène au restaurant, à la moindre erreur, il s'excuse, il t'apporte un bouquet de fleurs. Mais en réalité, c'est un infiltré que le diable a envoyé dans ta vie pour te détruire. De la même manière que cette personne te détruit, de la même manière que cette personne a la facilité de s'amender, de te demander pardon, de te chérir, de t'aimer. Il te détruit petit à petit. Il est venu voler ton étoile. Il est de sciences occultes. Il est de telle obédience contraire à ta foi. Il est juste venu utiliser ton étoile. Combien de filles meurent aujourd'hui parce que les hommes qui se sont présentés devant elles avaient les styles, les attitudes, les comportements de leur cœur. Mais en réalité, ces hommes sont venus vers elles pour voler leurs étoiles, pour les utiliser afin d'accroître leur enrichissement. Il faut faire très attention. Même dans les amitiés, tu verras qu'il y a une personne qui s'approche de toi, qui est devenue ta meilleure amie, ton meilleur ami. Le traître, c'est souvent la personne qu'on aime. L'infiltré, c'est toujours la personne qu'on aime plus. La personne qu'on ne soupçonne pas, qui est obéissante, qui répond à tes critères, qui t'aide, qui est à ton écoute, qui compatit avec toi, qui pleure avec toi, qui se réjouit avec toi. Mais en réalité, cette personne est un envoyé du diable qui est venu découvrir tes faiblesses afin de les exploser à tes ennemis et te détruire. Nous allons prendre Matthieu 26 à partir du 14e verset. La Bible dit ceci. Alors l'un de 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: Voulez-vous me donner et je vous les livrerai? Que voulez-vous me donner et je vous les livrerai? Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Je reprends. Matthieu 26 à partir du 14e verset jusqu'au 16e. Alors l'un de 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: Que voulez-vous me donner et je vous les livrerai? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent.
Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Alors l'un des 12, Judas Iscariote, n'était pas n'importe qui. C'était l'un des proches de Jésus. C'était l'un des disciples. Celui à qui Jésus a transmis la connaissance. Celui à qui Jésus a enseigné la parole. Celui qui a vu Jésus accomplir les miracles, parler de la part de l'Éternel. Prêcher la parole. Judas Iscariote a tout vécu. Il a vécu le miracle. Il a vécu Jésus, tout ce qu'il faisait. Il a vu. Il était l'un des disciples. Il prétendait aimer Jésus. Il prétendait suivre ses enseignements, les appliquer à la lettre et faire la volonté du Christ. Mais en réalité, il était là pour voir tout ce que Jésus faisait et le trahir un jour. Il connaissait le moment où Jésus allait à la montagne pour prier. Il connaissait les moments de repos. Il avait les plannings de Jésus. Il avait la marche de Jésus. La Bible déclare, il alla vers les principaux sacrificateurs. Tu sais, le traître, ils ont deux phases. Soit ce sont eux qui vont vers tes ennemis pour leur proposer de te vendre, de te trahir, moyennant quelque chose. Soit ce sont tes ennemis qui utilisent les personnes qui sont à tes côtés pour te détruire. Dans ces cas-ci, Judas est allé vers les principaux sacrificateurs. Il leur a dit, que voulez-vous me donner si je vous livre Jésus? Il est allé proposer parce qu'il connaissait Jésus, il le voyait. Il voyait Jésus là où il priait, là où il mangeait, là où il dormait, là où il donnait des enseignements. Il avait les plannings de toutes les campagnes. Il pensait connaître Jésus totalement. Mais ce qu'il avait oublié, Jésus était sur terre pour une mission. Il était envoyé par son Père. Il était protégé. Et Judas a reçu de l'argent. La Bible dit, dès lors qu'il avait reçu de l'argent, il cherchait un moment favorable pour livrer Jésus. Toutes les personnes qui nous approchent prennent le temps. Lorsque tu lis dans l'histoire de Samson, tu verras que la Bible, avec David, Absalom, tu vas voir, pendant 40 ans, Absalom a travaillé afin de trahir son père. Un infiltré peut être n'importe qui. Ça peut être ta fille, ton fils, ton ami, ton cousin, ton père, ta mère, n'importe qui. Le diable peut se servir de n'importe qui. Mais pourvu que cette personne-là ait une petite connaissance sur ta vie, que cette personne-là ait quelques informations sur toi. C'est comme ça que Judas Iscariote a proposé au sacrificateur, moyennant de l'argent, de trahir Jésus. Et il a commencé à suivre Jésus pas à pas, cherchant le moment favorable pour le trahir. Alléluia. Et vous verrez qu'il a trahi Jésus. Je vais parler à quelqu'un maintenant pour dire ceci. Quelqu'un qui t'infiltre, c'est bien. Il te fait du mal, c'est bien. Mais sache-le, toute personne à qui tu fais du mal a une alliance avec Dieu. Ne combats pas une personne si tu ne sais pas qui est derrière cette personne-là. En trahissant Jésus, Judas ne savait pas qu'il a mené Jésus dans la gloire. Dieu est capable de transformer le mal en bien. Il passe par les ténèbres pour amener une personne dans la lumière. Lorsque le frère de Joseph l'ont vendu, ils étaient sûrs qu'ils mettaient un point final, qu'ils mettaient fin à l'amour, aux faveurs que Joseph avait vis-à-vis de son père. Ils l'ont vendu. Mais en les vendant petit à petit, Joseph s'est rapproché de sa destinée. Malheur à toi par qui le scandale arrive. Mais sache une chose, tu as provoqué le scandale, mais Dieu va changer le scandale en gloire. Dieu va changer le scandale à bénédiction. Il a été vendu et cette vente l'a amené dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, Joseph a appris la gestion.
que le frère, ses propres frères, qui sont restés dans la maison de son père, n'ont pas eu. Une nouvelle expérience dans la vie de Joseph. Il a géré et en dernier lieu, la femme de Potiphar l'a trahi. Il est allé en prison. De la prison, il est arrivé au sommet à côté du roi. Il est devenu premier ministre. Quand tu trahis quelqu'un, sache que tu es en train d'amener cette personne dans la gloire. Quand tu infiltres la vie de quelqu'un pour prendre les informations, que ce soit dans le milieu politique, dans les relations humaines, dans le mariage, dans l'amitié, dans le milieu professionnel, tu es là, toujours à côté de tes collègues. C'est toi l'accusateur qui prend les informations, qui va donner au patron pour que tes collègues soient trahis. Sache-le, Dieu te voit. Un jour peut-être, cette personne-là quittera ce travail. Mais là où il ira, Dieu se souviendra toujours de lui, il va l'élever. Mais toi qui as été infiltré, toi qui as trahi, Dieu va te punir. Dieu va te punir. Lorsque Delilah a trahi Samson, elle pensait comme elle a connu le secret de Samson et que tout était fini. Elle avait le secret des cheveux de Samson. Mais ce qu'elle n'avait pas, c'était l'alliance qui a été conclue entre Samson et son Dieu. L'alliance a fait que les cheveux ont repoussé. Et lorsque les cheveux ont repoussé, Samson dans le temple a tué ces jours-là des princes, des Philistins, le peuple, plus que avant qu'il ne soit trahi. Le nombre de morts de ces jours-là, l'exploit qu'il avait accompli ces jours-là, était mieux que celui qu'il avait accompli avant. Quand tu trahis quelqu'un, quand tu entres dans sa vie pour avoir des informations, sache que tu sers de tremplin à cette personne-là. Et tu seras malheureux toute ta vie. Judas, après avoir trahi, n'a pas mangé l'argent de la trahison. Il s'est pendu parce que la conscience sera chargée. Les frères qui avaient vendu Joseph avaient oublié le mal qu'ils avaient fait. Ils arrivent en Égypte, ils avaient en face d'eux Joseph. Mais ils n'ont pas pu le reconnaître parce que la gloire, la bénédiction avait changé le visage de Joseph. Et dans leur tête, ils ne pouvaient même pas imaginer que le Joseph que nous avons trahi peut un jour devenir premier ministre et être devant nous. Ils étaient sûrs de leur complot, que Joseph c'est quelqu'un qui est mort, qui est malheureux. Laisse les gens penser que tout ce qu'ils sont en train de te faire, tu seras toujours malheureux. Mais ils seront surpris un jour, en arrivant au bureau, la personne qui va le recevoir, qui aura le dernier mot de leur dossier d'embauche, ça sera toi. La personne qui aura le dernier mot sur leur mariage, ça sera toi. Au tribunal, ça sera toi. Ne fais pas le mal aux gens. Sois clean. Ne trahis pas. Ne sois pas dans le milieu des moqueurs. Avec ces phénomènes qui se répandent comme du pain aujourd'hui, où on a la facilité d'empoisonner les autres. Pour les cabellos, pour un bijou, pour un homme marié, pour une voiture, tu empoisonnes ton frère. Pour l'élévation, pour un poste ministériel, tu empoisonnes. Aujourd'hui, le poison est à tous les niveaux et dans tous les milieux. Dans les églises, dans le milieu politique, dans le milieu professionnel, dans les écoles, parmi les étudiants. Que gagnons-nous? Toi qui trahis, tu n'auras jamais la part de l'autre. À chacun sa destinée, à chacun ses promesses. L'Éternel Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Il dit, créons l'homme à notre image. Et il a créé l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a prononcé des paroles de bénédiction. Il dit encore dans sa parole, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Dieu a pour chacun de nous des projets de paix et de bonheur. Chacun de nous a ses promesses. En trahissant, en voulant la mort de l'autre, tu n'auras jamais sa part. Ils ont trahi Samson, mais ils n'ont jamais eu la force de Samson. Ils ont trahi Joseph, ils l'ont vendu, mais ils n'ont jamais eu la gloire de Joseph. Absalom
La Bible dit dans 2 Samuel 15, verset 1er jusqu'au 16e verset. 2 Samuel 15, du 1er verset jusqu'au 16e verset. La Bible dit, Absalom se tenait au bord de la porte. Et toute personne qui allait vers le roi pour montrer ses contestations, pour se plaindre, pour réclamer, Absalom l'arrêtait en cours de route pour lui dire, ne va pas vers le roi, tu ne trouveras pas gain de cause, mais avec moi, tu trouveras gain de cause. Combien de personnes que nous avons placées à côté de nous, des serviteurs, des amis, des collaborateurs, pensant qu'ils sont à notre côté pour nous aider dans les tâches que nous avons, mais en réalité sont en train de travailler pour leur propre compte. Ils sont en train de préparer leur mission, ils sont en train de préparer leur futur à nos côtés. Absalom, en travaillant, il ne travaillait pas pour la gloire de David. Il ne travaillait pas pour affermir le pouvoir de son père. Il a commencé à travailler pour son propre compte. Il a pris le négatif de David. Il a commencé à montrer au peuple. Quand une personne à tes côtés, montre toujours aux gens tes points faibles. Cette personne-là ne t'aime pas. Ces collaborateurs-là ne peuvent pas venir travailler pour toi. Jean-Baptiste a présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste ne s'est pas présenté comme étant lui le Messie, comme étant lui le Sauveur. Et lorsqu'il a présenté Jésus et qu'il a baptisé, la Bible déclare, le ciel s'est ouvert et une voix a parlé. Voici mon fils bien-aimé. Présente l'homme qu'il faut. Présente, si c'est ton ami qui a de l'étoile, fais de sorte qu'il monte. En montant, il va te prendre aussi. S'il ne le fait pas, Dieu se souviendra de tes bienfaits. Mais ne trahis pas. N'interromps pas le parcours d'un autre, d'un homme, d'une femme, à cause de la méchanceté de ton cœur. À cause de mauvais sentiments, de l'envie, à cause de l'argent qu'on t'a proposé. Nous avons aujourd'hui des amis, des membres de la famille. La trahison ne vient jamais de loin. Il faut qu'une personne soit à tes côtés, qui te regarde, qui t'observe, qui prend tes faiblesses et qui les raconte aux autres. Delilah a tout fait pour avoir le cœur de Samson. La personne qui veut te trahir, la personne qui a infiltré ta vie, fera tout pour connaître tous tes secrets, connaître tes faiblesses, connaître ton fonctionnement. N'expose jamais tes faiblesses. Ne montre jamais tout à ton entourage. Jamais. Tes points forts, tes faiblesses, tes secrets, ce qui fait ta vie, tes relations. Les personnes qui sont tout autour de toi, qui te protègent, ne les expose pas, ne le montre pas. En les montrant, tes parapluies, tu montres aux gens, regarde, si je suis fort, c'est telle personne qui est à côté de moi. Combien d'églises aujourd'hui sont divisées parce qu'un pasteur a montré à ses collègues, à des serviteurs de partenaires, et l'autre serviteur, par envie, par jalousie, est allé derrière le dos du leader, parler aux partenaires. D'ailleurs, tout ce que vous voyez à l'église comme miracle, c'est moi qui prie pour lui. C'est moi qui l'ai dans le ministère. Si tu es Géasi, reste Géasi. Si tu es Élisée, sois celui qui souffle à l'oreille du prophète. Ne sois pas celui qui prend le contour pour aller détruire ton ami, pour aller détruire ton leader. Tu es bien avec ta copine, mais par méchanceté, parce que son homme lui offre des cadeaux, vis bien avec elle. Tu es cette personne-là qui va voir cet homme. Tu sais, ta copine, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Tant que Dieu ne l'a pas exposé, de quel droit tu vas prendre le secret de ton ami pour aller dire à son mari? C'est quoi l'objectif? C'est-à-dire que cette bénédiction-là s'arrête et vienne vers toi. Écoute-moi, on peut te donner le même homme, la même personne, mais peut-être qu'il ne va pas appliquer ce qu'il a appliqué chez ta copine. La bénédiction est personnelle. Les promesses sont destinées à chaque personne. Chaque personne est unique devant Dieu. Toute personne a une relation, une expérience à elle seule devant Dieu.
Tu ne peux pas copier la vie de l'autre. Tu ne peux pas vouloir le malheur des autres. Tu ne peux pas te rapprocher d'une personne pour le trahir. Tu ne peux pas te rapprocher d'une personne pour avoir des informations de sa vie et aller les exposer. Aujourd'hui, avec la venue des réseaux sociaux, tout le monde a le droit d'entrer dans la vie de tout le monde. Tout le monde a le droit de faire du mal à tout le monde au prix du téléphone, au prix du micro, au prix de vues dans les réseaux sociaux. Où allons-nous? Où allons-nous? Tu n'auras jamais la gloire de cette personne-là. Judas est venu à côté de Jésus. En le voyant, tout le monde le considérait comme étant l'un de 12, l'un des disciples. Parmi les 12 disciples, il était là. Mais en réalité, Judas, son cœur n'était pas attaché à Christ. La personne qui doit être à tes côtés doit être une personne qui t'aime sincèrement. Son cœur est attaché à toi. Cette personne doit t'aimer dans le haut et dans le bas, dans le bien et dans le mal. Quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes faiblesses, la personne qui est à tes côtés doit t'aimer sincèrement. Et doit être capable, même après une séparation, de garder tes secrets. De ne pas t'exposer. Et fais attention aux personnes qui te montrent trop d'amour. Fais attention aux personnes qui sont trop attentionnées à toi, tout autour de toi. Qui cherchent toujours à savoir qu'est-ce que tu feras demain, qu'est-ce que tu as fait hier. Qui veulent connaître tout de ta vie. Ce sont des personnes qui veulent avoir des informations et te trahir. Nous allons lire 2 Samuel 15, verset 1 jusqu'au 16e verset. 2 Samuel 15, à partir du premier verset, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il s'est levé de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ?» Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Le ruse. Les infiltrés ont des ruses. Un infiltré cherche la crédibilité. Lorsqu'il va se présenter devant les gens, c'est moi qui le connais. Photo, donc il va chercher à avoir la crédibilité parce que ce qu'il va dire après, il doit gagner ta confiance. Un infiltré cherche toujours la crédibilité. Ici, Absalom est parti sur un char. D'abord, ce n'est pas n'importe qui avait le droit d'utiliser un char. Ça lui donnait déjà un certain pouvoir. Et les gens devaient avoir confiance en lui parce qu'on sait que ce n'est pas n'importe qui. C'est le fils du roi, sur un char, avec tous les signes de la royauté, et 50 hommes à ses côtés qui couraient à gauche, à droite. Cela prouvait qu'il a la crédibilité, il est le fils du roi, il est mandaté. Deuxième des choses, il s'est levé de bon matin. La personne qui veut te trahir, qui est un infiltré, va te montrer son dévouement total. Alors l'action pendant que yé mutaranda ko service ato tinje na kinkolobi ka okende ato senge service na buto o sale la yo parce que azoluka a gagné confiance na yo. Il faut l'accent na bato place yo tinda keke aza à ton service, mais en réalité il travaille pour son propre compte. Le positionnement, la Bible dit il s'est tenu au bord du chemin de la porte. Donc, place où il y a télémie, il y a les entrées et les sorties. Un infiltré prend toujours une bonne position dans ton cœur, dans ta vie,
dans ton parcours, dans tout ce que tu lui demandes de faire et dans ce qu'il fait, il prend une position telle que il sait recevoir, il sait voir, il sait écouter, il sait te juger, il sait te comprendre, il sait voir aussi tes faiblesses. Là où Absalom s'était né, il préparait sa rébellion. Les gens qui allaient vers le roi pour donner leur contestation, Absalom les arrêtait. Déjà, il s'est dit, qui va m'établir juge? Donc, je m'établis moi-même. Après autant d'années de service à côté du roi, ça traîne de prendre le pouvoir. Je vais travailler pour mon propre compte et je vais préparer mon élévation. Beaucoup de gens tout autour de nous préparent nos chutes sans que nous le sachions. Eux, ils savent ce qu'il y a dans leur cœur. Mais nous, par l'aveuglement de l'amour, nous ne le savons pas. Moi, ta propre soeur, ta fille, ta cousine, ta bonne, ton amie, elle vient chez toi. Il y a des conseillères, il y a des balles à Nabino. C'est elle qui s'assoit, qui vous conseille. Mais en réalité, elle vous conseille. Et entre-temps, elle part voir ton mari pour dire, hé, au monité, comportement, je suis mieux qu'elle. Mais elle fait semblant de vous aider à arranger votre relation. Elle fait semblant de t'aider avec tes enfants. Elle fait semblant d'amener la négociation en bon terme. Mais en réalité, elle souhaite la destruction de ton mariage parce qu'elle envie ta place. Attention à batutoko tsakana vie. Attention à batoko tsakana ndaku. Attention à batoko tsaka elieye elienga. Oui, akolia biloko pesake akolia na yo mutu. Absalom disait à toute personne qui allait vers le roi, tu vas voir le roi? Attends. Attends. Tu n'obtiendras pas gain de cause. Et regarde la ruse. Hein. Tala. Yoka. La Bible dit, et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. C'est-à-dire, il montra à ces gens-là, tu es égal à moi. Je te reçois comme tout être. Je te valorise. C'est-à-dire, ils ont utilisé ruse, ils ont touché dans ma sentiment. Mutu soit n'inga zoayo, soit n'inga baby sayo. Oh yo sala te yangwa sala. Pasteur a yambaka bandimité. Ah mon ana serviteur na yambaka bandimité mo me dit pourquoi. Assemble la rapport d'abord. Et pendant ce temps, le leader dort. Il s'est dit, Ndena Zabo, j'ai un serviteur loyal qui reçoit les gens qui prient pour eux. En réalité, ces serviteurs-là préparent sa montée. Et ce sera lui qui va dire aux fidèles, tu vois, mon pasteur ne travaille pas beaucoup, c'est moi qui travaille. C'est moi qui mérite la bénédiction. Il n'est rien. Mais il oublie qu'il a été établi par cet homme. Il oublie s'il est là, c'est parce que cet homme a eu confiance en lui et qu'il lui a cédé la portion du pouvoir. Faites très attention aux personnes qui sont tout autour de nous. Ils ont de ruses. Ils font plus que nous. Ils font semblant de faire plus que nous. Ils utilisent les sentiments. Ils utilisent le travail. Une fausse loyauté, en fin de compte, pour t'abattre. C'est de ça que je voulais qu'on partage aujourd'hui. Des infiltrés, de ces personnes déguisées, de ces personnes qui nous montrent de trop d'amour, de trop de dévouement, de compassion, que nous pensons qu'ils nous aiment, mais en réalité, nous approchent pour connaître nos faiblesses et les exposer. Qui nous approchent pour connaître nos styles de vie et les exposer. J'aimerais dire une chose. La Bible parle de frères de Joseph. La Bible n'a pas parlé de leur gloire. Mais la Bible a parlé de Joseph dans le haut et dans le bas. Et encore, les os de Joseph avaient plus de valeur que ses frères. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Israël a emporté le os de Joseph. Mais les personnes, ses frères qui les avaient trahis, on ne voit nulle part où on a mentionné s'ils étaient sortis, si leurs os aussi étaient sortis ou c'était resté. Malheur à toi qui trahis.
Malheur à toi qui joues le rôle d'infiltré. Malheur à toi qui est à côté d'une personne qui te donne tout son amour, tout son temps, alors qu'en réalité, tu prends des informations, tu donnes à ses ennemis. Malheur à toi qui est en politique, dans un parti politique à côté d'un leader, qui fait les djalelo, yonde, boye, mais en réalité, au côtoie cahier, pose des informations au cahier. Que le Seigneur nous pardonne. Je veux prier. J'aimerais qu'on prie, que tu dises à Dieu, Seigneur, que je sois toujours éveillé. Au-delà de l'amour, au-delà de l'attention qu'on m'accorde, au-delà des cadeaux, au-delà de tout ce que je vois, que je voie la profondeur du cœur de l'homme. La Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux. Ne nous fions pas aux apparences, mais allons dans la profondeur pour voir en réalité qui est qui. Qui est à côté de toi? Nous allons prier, nous allons dire à Dieu de nous révéler quelles sont les personnes qui nous entourent et quel rôle ils ont à jouer dans notre vie. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande de prier dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel puisse te révéler toutes les personnes qui t'entourent, leur rôle à jouer dans ta vie. Pourquoi ils sont à côté de toi? Leur dévouement à ton égard est-il sincère ou pas? Leur amour, leurs cadeaux, ne sont-ils pas des cadeaux empoisonnés? Ils envient ta vie. Un jour, tu te retrouves empoisonné. Une personne de loin ne peut pas venir mettre le poison dans ta nourriture ni dans ta boisson. C'est une personne qui te connaît, qui connaît ce que tu manges, ce que tu bois, tes habitudes, tes heures. Judas connaissait même l'heure de la prière de Jésus. Et quand il a amené les sacrificateurs, les gens qui voulaient tuer Jésus, il les a amenés à l'endroit qu'il faut. Il n'a pas tâtonné parce qu'il connaissait. Faites attention. Aie toujours une portion que tu gardes pour toi. Ne t'expose pas. Ne te livre pas. Ne montre pas tout. Prie maintenant que le Seigneur puisse te révéler qui est qui à tes côtés. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite vraiment à prier que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu voies qui sont tes vrais frères, qui sont tes vrais amis, qui sont tes vrais collègues de travail, qui sont tes vrais partenaires, quel rôle ils sont en train de jouer dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que tes yeux soient toujours ouverts. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, éloigne de moi, éloigne dans mon entourage, dans ma famille, dans ma maison, parmi les travailleurs, parmi les enfants, parmi toutes les personnes qui m'entourent, des traîtres, des infiltrés, Seigneur. Éloigne-le de moi et que tout complot qu'ils feront et que cela comme ne vient pas de toi échoue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie ma soeur là où tu es. Prie mon frère que Dieu puisse éloigner de toi tous les infiltrés. Que Dieu puisse éloigner de toi ces personnes qui font des complots pendant que tu dors paisiblement. Tu as des projets pour ces personnes-là. Mais en réalité, ce sont des personnes qui veulent ta destruction, qui veulent ta mort. Amen. Je voudrais finir par dire Bolamo pour la kati. Bolamo to salakabat. Eza makala moto likola moto. Toi qui es infiltré, toi qui trahis, n'oublie pas que tu as trempé le pain dans le vin et que tu as mangé. N'oublie pas, tu as été nourri, tu as été vêtu, tu as été logé. Lorsque tu fais le mal, ça te reviendra. Ne fais pas du mal à la personne qui t'a fait du bien. Nzete oyo matela na pasi, bakata kamuti, babwa kakamuti. Osala mabete na mutapesa o mai, apesa o lipa. Apesa o elamba, apesa o connaissance, asala o boulamu, et sala que osala mutu. Attends un jour devant les gens, osons une minute de gloire, une minute de respect. Respecte cette personne-là, ne le trahis jamais. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Je remercie toute la partie technique, le frère Gislain Mapissa, le frère Gaga, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse le prophète Daniel à Paris. Que le Dieu Tout-Puissant puisse bénir l'apôtre Kérok,
Merci à tous pour votre accueil. Merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé ensemble. Merci à toute la famille Bumba. C'était des vacances très merveilleuses que nous avons passées tous ensemble avec nos enfants. Nous avons pris le temps de consolider nos relations entre frères et sœurs et permettre aussi à nos enfants de se connaître. Que l'unité, l'amour et la paix demeurent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Suivez-nous sur notre page Facebook, sur TikTok, ainsi que sur toutes les plateformes. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.